Salut à tous, j'espère que vous êtes bien installés et bien concentrés car cette vidéo risque d'être la plus importante de ma chaîne depuis le début. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps et aujourd'hui c'est le bon moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment je me prépare au bull market et l'objectif que je me suis fixé. Pour l'année qui arrive, mon objectif est de faire passer mon capital de départ de 1000 $ à 10 000 $ et donc de faire un x10. Je vais alors prendre 1000 $ et je vais les répartir proportionnellement dans plusieurs cryptos. Et vous allez voir, je vais tout vous détailler aujourd'hui dans cette vidéo. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de recharger fortement pour le prochain bull run. Vous le savez, il arrive très vite et il ne faut plus perdre de temps. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les cryptos dans lesquels j'ai investi, à quel pourcentage, avec quelle stratégie et bien entendu sur quelle plateforme. Comme vous le savez, on a connu ces derniers jours une très belle poussée à la hausse de la part de toutes les crypto-monnaies. Cette poussée à la hausse a globalement été causée par l'annonce de l'ETF Bitcoin et aujourd'hui, on sait que ces ETF Bitcoin vont être approuvés et que ce n'est plus qu'une question de temps. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui car c'est maintenant, avant que ces ETF arrivent sur le marché et amènent avec eux énormément de liquidités, qu'il faut se positionner. Ce sont des milliards de dollars qui vont être injectés dans le marché et je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Ça risque d'être énorme et pour le coup vraiment explosif. Les quelques cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont des cryptos dans lesquels j'ai déjà investi et sur lesquels je vais venir recharger. Ce sont des cryptos qui combinent à la fois la performance et la solidité et qui peuvent donc être très rentables. Donc ce sont des cryptos dans lesquels je crois personnellement et qui sont à connaître et à avoir pour le prochain bull run. Je vais les classer de la moins importante à la plus importante, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater le plus important. Alors ça a été très compliqué de faire un choix car il y a tellement de cryptos qui sont pour moi très prometteuses et d'ailleurs les quelques cryptos que je vous présente aujourd'hui ne représentent pas l'entièreté de mon portefeuille. Au total je dois avoir une cinquantaine de cryptos. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit condensé et je vais vous présenter les plus importantes selon moi et sur lesquelles je vais investir ces 1000 $. Vous allez voir, ce portefeuille est assez varié. J'ai essayé de trouver des cryptos à fort potentiel mais qui sont aussi solides pour durer dans le temps. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vraiment vous dire que j'ai en tête une temporalité pour ce challenge puisque ça va aussi dépendre de la durée du bull market. Mais pour se donner un premier point d'étape, je vous propose de refaire une vidéo dans un an pour voir comment il évolue. Bien entendu, si j'ai des évolutions plus flagrantes avant ou bien que j'atteins l'objectif avant, je vous ferai une vidéo en temps voulu. Mais notez la date et puis je serai au rendez-vous dans un an. Vous l'avez sûrement compris, mais je vous fais cette vidéo aujourd'hui car pour moi, on est enfin sorti de cette phase de bear market et on est petit à petit en train d'entrer dans la plus belle phase du marché qui est la phase de bull market. Les gens sont en train de reprendre confiance dans les cryptos, on voit de plus en plus de grandes institutions qui accumulent du Bitcoin et autres cryptos, et en plus de ça, on va avoir nos fameux ETF Bitcoin qui vont être approuvés, donc c'est le bon moment pour faire cette vidéo. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne risque plus d'avoir de corrections, car bien évidemment on n'est pas à l'abri d'en avoir une, surtout avec ce marché qui est extrêmement volatile, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, on a déjà connu le point bas du bear market. Rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Et pour vous présenter tout ça, je suis allé sur CoinMarketCap dans la catégorie Portfolio que vous avez juste ici. J'ai choisi de créer un nouveau portefeuille vide pour que ce soit plus clair pour vous. Je vais donc vous montrer quelle crypto j'ai choisi et à quel pourcentage, comme ça si vous voulez adapter votre mise de départ, vous pouvez tout aussi bien le faire en gardant les mêmes pourcentages. Pour information, tout l'argent que je vais investir, je vais le mettre sur la plateforme BitGet. C'est une plateforme que j'utilise de plus en plus et qui est vraiment propre et simple à utiliser. Pour ceux qui veulent, je vous ai fait une vidéo pour vous apprendre à l'utiliser que je vous mets en haut à droite et en description. Et en plus, si vous êtes nouveau sur la plateforme, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription et d'avoir moins 10% sur tous vos frais de transaction, donc c'est plutôt avantageux. Alors la première crypto que j'ai choisie, vous vous en doutez, c'est le Bitcoin. C'est la crypto la plus importante de l'écosystème, donc c'est celle qui va représenter la plus grosse partie de mon portefeuille. Je ne vais pas m'attarder sur cette crypto car vous la connaissez tous, donc je vais allouer 20% de mon capital de départ à cette crypto-monnaie. Donc en clair, 20% de 1000 $, ça fait 200 $. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais faire Add Transaction, que je choisis le Bitcoin, et ici, je m'arrange pour qu'on retrouve à peu près 200 $ juste ici. Donc 200 $, ça donne à peu près
0,0058. Donc vous voyez, actuellement, on a un prix du Bitcoin à 34 552,97 $. Et donc si j'en achète pour 0,0058, ça nous fait un total de 200 $. Donc là, je clique sur Add Transaction. Et voilà. Donc là, on a notre première crypto-monnaie qui est ajoutée à notre portefeuille. Donc bien évidemment, je fais la même chose sur BitGet. Si je vous montre rapidement, pour ceux qui se posent la question, une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur Acheter des cryptos juste ici. Et ensuite, vous avez plusieurs moyens de paiement. Honnêtement, moi, j'achète directement par carte de crédit. Donc vous cliquez sur carte de crédit si vous le souhaitez. Et ensuite, vous mettez la somme que vous voulez, en dollars, en euros, en ce que vous voulez. Et ensuite, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez. Donc là, pour le coup, ça aurait été du Bitcoin. Et ensuite, vous faites ajouter votre carte et vous allez voir, c'est assez rapide. Et vous voyez, d'avoir ce type de suivi de portefeuille, c'est très intéressant puisque vous avez plusieurs types de données. Donc vous avez vos profits, vous avez les meilleures performances, les moins bonnes performances. Ensuite, vous avez votre allocation. Bon là, puisque j'ai uniquement du Bitcoin, il y a 100% en Bitcoin, mais vous allez voir, petit à petit, ça va évoluer. Vous avez votre historique, donc sur 24 heures, 7 jours, 30 jours, etc. Et ensuite, vous avez vos crypto-monnaies. Donc là, puisque j'ai acheté uniquement du Bitcoin, il n'y a qu'une seule ligne, mais vous allez voir, petit à petit, là aussi, ça va évoluer. Maintenant, la seconde crypto-monnaie que je vais ajouter à ce portefeuille, c'est bien évidemment l'Ether. Vous le savez, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie de cet écosystème et il faut avoir de l'Ether dans son portefeuille. Donc, de la même façon, je clique sur Add Transaction, je clique sur Ether, et là, pour le coup, la part va être plus faible. Sur ce portefeuille, je vais prendre uniquement 10% d'Ether. Donc 10% de 1000 $, ça fait 100 $. Donc on va essayer d'avoir 100 $ juste ici. Et donc environ 100 $ d'Ether, ça représente 0,0555 Ether pour un prix actuel de 1808 $. Donc je clique sur Add Transaction. Et vous voyez automatiquement, le portefeuille se met à jour. On n'est plus à 200 mais à 300. Et vous voyez que si maintenant je clique sur Allocation, on a à la fois du Bitcoin et de l'Ether. Et si je descends un petit peu plus, on a là aussi maintenant deux lignes, dont le Bitcoin et l'Ether. Ensuite, la troisième crypto-monnaie que je veux ajouter à ce portefeuille, c'est Solana. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous savez que Solana est une des premières cryptos sur lesquelles j'ai investi et c'est une crypto-monnaie que j'apprécie énormément. Donc, on va sur Add Transaction, on cherche Solana. Et pour le coup, je vais mettre la même proportion que l'Ether, c'est-à-dire 10% de mon portefeuille. Et donc 10%, ça représente 100 $. Donc de la même façon, on s'arrange à avoir 100 $. Donc là, c'est assez facile puisque vous voyez qu'on est à 40 $ par jeton. Donc si on prend 2,5 jetons, on est à pile 100 $. Donc on clique sur Add Transaction. Donc vous voyez, petit à petit, le portefeuille augmente. De la même façon, l'allocation a été modifiée et le nombre de crypto-monnaies aussi. Donc là, vous voyez que c'est normal qu'on ait une courbe comme celle-ci qui augmente, qui est en constante augmentation puisque j'arrête pas d'ajouter de l'argent sur ce portefeuille, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, je continue avec la prochaine crypto-monnaie qui est Polygon. Donc vous cliquez sur Polygon Matic. Et là aussi, de la même façon que pour Solana et Ether, je vais mettre 10% de mon portefeuille. Donc 10% c'est 100 $ et ça représente à peu près 150 jetons de Polygon. Donc pareil, je clique sur Add Transaction et vous voyez, il s'est automatiquement mis à jour. Et avec ça, on est déjà à la moitié de mon capital de départ et donc c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Parce que là, pour l'instant, on a des crypto-monnaies qui sont assez connues et qui ont déjà plus ou moins bien explosé. Mais maintenant, on va aller sur des crypto-monnaies qui sont peut-être un petit peu moins connues et qui ont un très gros potentiel. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que depuis que j'ai commencé à vous montrer mon portefeuille, on est déjà en profit puisqu'on est à plus 1,5 $. Alors je vous l'accorde, c'est pas grand chose, mais c'est toujours positif. Avant de continuer cette vidéo, je voulais vous faire une petite parenthèse pour vous dire que si vous aimez mon travail, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like ou un commentaire, ou même que vous partagez cette vidéo. Ça permet de récompenser mon travail et ça permet aussi de référencer cette vidéo pour la partager à un maximum de monde. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Vous pouvez par exemple mettre en commentaire les cryptos sur lesquels vous voulez investir de votre côté pour faire partager à la communauté. On est actuellement un peu plus de 1700 sur la chaîne, donc j'espère que mon travail vous plaît toujours autant. En tout cas, moi de mon côté, je ne vais pas vous lâcher et je vais continuer à vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur l'écosystème crypto.
La prochaine crypto-monnaie dont je voulais vous parler et que je vais ajouter à ce portefeuille, c'est la crypto-monnaie BitTensor et son jeton Tao, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. C'est une crypto-monnaie qui a explosé ces derniers jours, et donc même si c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dessus, je vais quand même en prendre maintenant. Donc de la même façon, on clique sur Add Transaction, on tape Tao, et vous avez la première qui est BitTensor Tao. Je vais prendre 10% de mon portefeuille, donc on est à un total de 100$ là aussi, donc environ 1,16 jetons. Je fais Add Transaction, et ça y est, on a le portefeuille qui s'est mis à jour. Donc si je retourne sur allocation, vous voyez que cette fois-ci, il est un petit peu plus diversifié. Alors vous allez voir, c'est pas fini, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce graphique. La crypto-monnaie suivante que je vais ajouter et sur laquelle je vais aussi mettre 10%, c'est la crypto-monnaie Cardano. Donc vous tapez ADA, qui est le nom de son jeton, et donc comme je vous l'ai dit, je vais mettre 10%, donc 100$. Donc ça représente à peu près 313 jetons, puisqu'on a un prix de 0,032, et on clique sur Add Transaction. Donc là, on n'arrive pas loin du but, on est à 700$. Et maintenant, vous allez voir que je suis plus sur 10%, mais je vais passer à 5%. Et finalement, vous allez voir, il me reste 6 crypto-monnaies à vous présenter. Comme je vous l'ai dit, ça a été très compliqué de faire un choix, donc je vous avoue qu'il y a pas mal de crypto-monnaies sur ce portefeuille. Si on continue, la prochaine crypto-monnaie, c'est Fetch.ai. Donc vous tapez Fetch et vous avez le premier Fetch.ai. Et là, pour le coup, je vous ai dit que je prendrais 5%. Donc 5%, ça représente 50$. Donc on va essayer d'avoir un total de 50$ juste ici. Donc environ 50$, ça représente 139,7 jetons de Fetch.ai. Et ensuite, on clique sur Add Transaction. Je ne vous détaille pas à chaque fois non plus les projets, je vous invite vraiment à aller faire vos propres recherches, mais ce sont des projets dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, donc si jamais, vous pouvez aussi aller voir les vidéos précédentes, et à chaque fois, ce sont des projets solides. Ensuite, la crypto-monnaie suivante, c'est la crypto-monnaie VET. Donc vous tapez sur VeChain et VET. De la même façon, je vais mettre 5%. Donc on est à peu près à 2610 jetons. Donc vous voyez que je ne suis pas à 50 piles, mais c'est pas grave, ça équilibrera avec les autres crypto-monnaies où j'ai un petit peu dépassé de quelques centimes. Donc vous cliquez sur Add Transaction de la même façon. Ensuite, je vais prendre 5% de NIR. Là, de la même façon, je fais en sorte qu'on ait 50$ juste ici. Donc voilà, avec 33,8 jetons, on arrive à peu près à 50$. Ensuite, je vais prendre 5% de GRT. Donc le projet de Graph et son jeton GRT. Donc ça nous mène à peu près 470 jetons. Pareil, on clique sur Add Transaction. Et vous voyez actuellement, on est à 900$. Donc il me reste deux cryptos à vous présenter sur lesquels j'ai aussi mis 5 et 5%. Donc pour le coup, vous voyez que si on regarde l'allocation, là on est beaucoup plus diversifié. Et pareil sur le nombre de crypto-monnaies, mais là vous voyez qu'il y en a un peu plus que tout à l'heure. Donc on va continuer. La prochaine crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Link, qui a extrêmement bien performé ces dernières semaines. Et là c'est pareil, vous allez me dire, mais pourquoi t'achètes maintenant ? Eh bien en fait, je mise sur du plus long terme, puisque je sais que c'est un petit peu, on va dire entre guillemets, une bêtise d'acheter maintenant, puisque le Link est très haut, et qui pourrait très bien corriger fortement. Mais bon, je suis confiant pour les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années dans le Link, donc c'est pour ça que j'achète maintenant. Je mise vraiment sur du long terme. Donc là, à peu près avec 4,45 jetons, on arrive à 50$. Et enfin, la dernière crypto-monnaie que je vais ajouter à ce portefeuille, c'est la crypto-monnaie Litecoin et son jeton LTC. Et donc, avec à peu près 0,723 jetons Litecoin, on arrive à 50$. Donc je clique sur Add Transaction et vous allez voir, on va passer à 1000$. Donc voilà, on est à 1000$ sur ce portefeuille. Vous voyez qu'on a la meilleure performance indiquée ici qui est faite par le Bitcoin avec 0,45%. On a la moins bonne performance qui est faite par Solana avec 0,29% de baisse. Et c'est tout à fait normal puisque Solana a complètement explosé et maintenant il est en train de corriger. Si on regarde l'allocation, donc là vous voyez qu'il ne les a pas tous affichés, mais si je fais View All, on les a tous qui sont juste ici avec le pourcentage. Donc vous voyez qu'on est à peu près à ça. Je vous avais dit qu'on était sur 20% pour le Bitcoin, 5% pour Litecoin, 10% Polygon, 10% Solana, etc. Vous allez voir, on est à peu près à équivalence. Et donc on se retrouve avec un portefeuille total de 12 crypto-monnaies
et 1000 dollars. Et maintenant, l'objectif est d'arriver à 10 000 dollars. Donc on va laisser faire le temps et puis bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Donc ça y est, les jeux sont faits et la course pour aller chercher les 10 000 dollars est lancée. Les quelques cryptos que je vous ai présentés aujourd'hui sont des cryptos dans lesquels je crois fortement, donc je suis confiant. Maintenant, on va laisser faire le marché et si vous voulez suivre l'évolution de ce challenge, je vous invite à vous abonner. Je vous ferai parfois des petits points d'étape rapides en vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!